Salut à toi et bonne année. La procrastination, c'est une plaie qui s'est répandue sur ma génération et celle d'après. Surtout, pas que, mais surtout. En fait, je peux vous en parler parce que je me suis fait quand même assez toucher de plein fouet par l'histoire. Ça a été un combat, ça l'est d'ailleurs toujours, je suis vigilant comme ça, tac tac. Ah, j'ai envie de rien foutre. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Et la tentation est vachement grande parce que tu as tout à disposition maintenant, tu bouges pas le petit doigt, tu peux rester chez toi comme un autiste, tout va bien. Seulement ça te remplit pas, mais ça te rend pas vivant. Et en fait, j'ai trouvé finalement des armes redoutables contre la procrastination. T'entends le truc qui grince? Faudrait que je fasse quelque chose dans ça. Et tu sais bien que dans mes vidéos, je couple beaucoup naturopathie, Ayurveda yoga, des sciences donc antiques, indiennes et spiritualité. Je fais un petit mix comme ça et pouf, j'essaie de trouver des solutions et des accès, des nouveaux angles. Et bien là aussi, et ça marche particulièrement bien, tu vas voir, parce que même s'il y a plein de vidéos sur le sujet, tu verras, il n'y en a aucune qui traite la chose comme moi. Parce qu'en fait, je prends le problème à l'envers. Tu vois, t'as bien fait de t'abonner. Comment ça t'es pas abonné? Clique, souris, clique, subscribe, cloche. Ouais. Pouce. La procrastination est une accumulation d'inertie. On doit diminuer cette inertie. Et en Inde, ils appellent ça tamas. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. En Ayurveda, même en yoga, globalement, ils estiment que l'univers est articulé avec 3 grands attributs. Tamas, Rajas, Sattva. Sattva, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est la lumière. Plutôt cool. Rajas, c'est le mouvement, la transformation. Sans Rajas, il n'y a pas de mouvement. Tout ce qui va d'un point à un autre, d'un état à un autre. Et Tamas, c'est l'inertie. C'est l'obscurité, c'est la matérialité et l'inactivité. Donc les 3 s'articulent. Tu vois, parce que s'il n'y a que Rajas, s'il n'y a que le trop de mouvement, ça fait un phénomène d'emballement et jamais rien dans l'univers ne va retenir le phénomène d'emballement du mouvement. Donc, Tamas est là. Mais si les deux sont aveugles, sans lumière, sans connaissance, sans rien, il va se passer du chaos. Et il y a Sattva qui est là pour les articuler. Et tout s'articule comme ça, quand on enlève de l'un, ça agit sur les autres. Voilà l'univers. Allez, je m'en vais. Les attributs peuvent être en excès. Et celui qui nous intéresse, t'as compris, c'est Tamas. Parce que celui-là, si tu l'as en excès, eh bien c'est pas top. A l'inverse, le yoga tente de développer l'attribut Sattva. D'ailleurs, on dit une personne sattvique. Je sais pas si t'as déjà entendu, c'est pour ça. Quelque chose qui va te rendre plus sage, t'aider en tout cas à atteindre des états corporels et énergétiques qui vont favoriser ta sagesse, ta propre lumière et tout ça. A l'inverse, Tamas, si t'en as trop, eh bien ça amène à l'ignorance, ça amène à l'illusion, ça amène à l'augmentation de l'ego. Marrant, hein? Mais ça cache en fait un peu la vérité. Et évidemment, la paresse, l'inactivité, la paresse et la procrastination, ma foi, ce n'est qu'un autre mot pour la paresse finalement. Mais dans leur science antique, ils expliquent aussi comment tu diminues ta masse et comment pour augmenter les autres. Mais d'abord, comment tu fais en sorte que ta masse n'augmente pas. Parce qu'en fait, si cette force en toi augmente, c'est la source de ce qui va produire tous les comportements qu'il contient, dont la procrastination et la dépression. D'ailleurs, les deux sont assez proches en termes d'énergie. Tu peux facilement glisser de la procrastination à la dépression. Et un dépressif est souvent procrastinateur professionnel. Donc il existe plusieurs choses qui sont très efficaces contre ta masse et qui le diminuent et de fait va énormément réduire la propension qu'on a à procrastiner. Bon, donc il va quand même falloir faire quelque chose. Procrastiner, c'est non faire, c'est avoir la flemme de faire des trucs, ok? Mais il y a un moment donné où si tu es assis léthargique comme ça va pas le faire. Alors secouer un tout petit peu, un minimum, pour engendrer quelque chose. Parce que si tu n'engendres rien, effectivement, tu vas finir comme une flaque d'eau devant Netflix, c'est sûr. Mais si tu as un tout petit peu de motive, il faut la mettre à profit et faire les bonnes choses. Et surtout les choses que tu fais déjà, faire en sorte
qu'elle favorise ta sortie de la procrastination et non pas l'amplification de ta procrastination. Je vais te donner plein de points là, qui vont tous diminuer l'inertie, ta masse, et donc la procrastination. Pioche-en un ou deux. Ancre-les dans ton emploi du temps, mais genre, c'est pas quelque chose que tu vas considérer. C'est pas quelque chose que tu vas dire, oh, je le fais pas, ou au doigt mouillé comme ça. Non, aujourd'hui, non. Non, si tu fais ça, c'est mort, hein, on connaît, hein. Procrastination, ça marche pas. Non, c'est des trucs que tu fais, c'est comme ça. Voilà, maintenant c'est comme ça. Tu réfléchis pas, tu commences pas à essayer de mettre ta logique sur l'événement. Non, c'est comme ça. Emploi du temps, je suis bébête, je fais. Et une fois que tu as réussi à bien implanter ces 2 points, déjà ça va produire ses effets, tu vas être mieux. Tu vas être plus motivé, tu auras moins de procrastination, et ben t'en rajoutes un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors déjà, un truc hyper efficace, c'est de marcher. Si t'as rien à faire, même si c'est pour aller nulle part, tu marches. Tu vois, si t'es dans le marasme, et c'est valable aussi pour la dépression, hein. T'es dans le marasme, tu sais pas quoi faire, c'est un peu sans issue, soit ton horizon paraît sans issue, soit tes problèmes paraissent sans issue, bah tu vas marcher. Et a fortiori, si tu cours, c'est même mieux, parce que tu vas mettre plus de mouvement, tu vas sortir de l'inertie, tu vas sortir de l'inactivité, et tu vas commencer à détruire cette inertie. Cette marche, donc tu crées du mouvement, tu respires du bon air, tu actives ta circulation, tu vois d'autres choses, tu sors de ce petit coffret mental qui est ta chambre ou ta maison, et il se passe plein de choses. Tu as des nouvelles idées, fais-le, tu vas voir, c'est instantané. Il faut un minimum de motifs, effectivement, si tu es au dernier stade de la procrastination, c'est un peu chaud, on va pas se le cacher. Mais il y a d'autres choses. Pour toi, t'inquiète pas. Je t'ai dit une chose à faire, maintenant je te dis une chose à ne pas faire. Surtout pas faire. C'est une sieste. Point. Non, c'est une sieste, sauf en été. En été, c'est ok, pour d'autres raisons. Mais tout le reste de l'année, surtout pas en hiver, pas de sieste, parce que ça va maximiser ton inertie. Et je pense que si tu te remémores un peu là, tu vois que si tu fais une sieste, et a fortiori si elle est longue, tu te réveilles, ouh là là, mais je vais me poser là, ça c'est un peu violent de se lever de la sieste. Si je faisais rien pendant 3 heures jusqu'à la soirée puis dormir quoi. Ah, c'est ce qui se passe hein, si tu fais une sieste de 2 heures, c'est ce qui se passe. Ensuite, il existe tout un tas d'exercices de respiration. C'est simple, ça prend 5 minutes. Si tu as envie de te motiver, ça s'appelle pranayama. Il y a plusieurs types de pranayama. 5 minutes, non seulement ça éclate ton inertie, mais en plus, ça nettoie tes grands circuits énergétiques, Ida et Pingala, et pas que d'ailleurs tous les autres, mais surtout ceux-là. Et du coup, t'es vachement mieux, t'es vachement plus efficient. Et ça augmente ça de bas, au passage. Ensuite, un truc qui est obligatoire, c'est qu'il faut que tu sortes de chez toi, dans tous les cas. Si tu restes enfermé dans la même pièce, dans un même endroit, parce que maintenant, à bout de clavier, tu peux avoir l'illusion d'être partout, de voyager, de faire des trucs, mais en fait, tu fais rien. Ton cul est posé sur cette foutue chaise ou ce foutu canapé, et tu ne bouges pas la couenne, ton sang ne circule pas, il se passe rien, et ton intellect, tes yeux, ils font que l'adaptation à 1 mètre devant toi. Il faut qu'ils voient le lointain, il faut qu'ils voient les nuages, il faut qu'ils voient le près, le nuage, il faut qu'il y ait cette adaptation, c'est ce contraste. Il faut qu'il y ait des choses qui il fait plus froid ici, il faut que tu duses te couvrir, il faut que tu sois soumis à la vie. Sinon, tu vas vraiment scléroser. Si t'as assez de motifs pour faire ça, fais-le. Sors, même si t'as pas de raison. Ne cherche pas une raison, fais-le. Boum. Ensuite, le 6e point, parce que ça fait 6, faut pas trop manger. Trop bouffer. T'es inertie. T'es lourd, tu te sens lourd, t'as rien envie de faire. Est-ce que t'as envie de faire un foot quand t'es lourd? Bon, j'ai pas envie de faire un foot en général, mais est-ce que t'as envie de courir ou de faire du baseball? Personne fait du baseball. Est-ce que t'as envie de faire du curling? Voilà, du curling. Non? Ah non? Ah voilà, parce que t'as trop mangé. Alors que sinon, t'aurais envie de faire du curling. De même, toute la nourriture lyophilisée, chimique, industrielle, vieille, en fait, celle qui a été produite il y a longtemps ailleurs, ou celle que tu as préparée, qui traîne et qui traîne et qui traîne. Plus tu attends, plus elle est industrialisée, raffinée, plus elle est tamasifiée.
plus elle gagne en inertie, plus elle est viciée en fait. Et donc ce que tu vas absorber, ce machin-là qui est dans ton assiette, ça va aller dans ton corps. Ça va devenir ton corps. C'est vraiment bien de toujours s'en rappeler ça. Ce que tu as dans ton assiette devient ton corps. Si c'est pourri et plein de raffiné, sans vie, mais et rassis en fait, ces mêmes propriétés vont intégrer ton corps. Chez les Indiens, ça c'est très clair. Et pareil, ce qui est fermenté, c'est pas top. Mais bon, dans une moindre mesure. Ensuite, tu peux aussi faire le ménage chez toi. Ça, c'est génial, parce qu'en fait, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et la plupart des grands procrastinateurs, c'est Bagdad chez eux. Hein. Mais Bagdad dans les mauvais jours. Pas les 1001 nuits. Bagdad, cailloux par terre, cassé, du linge partout. Tu vois, c'est Bagdad là. Tu vas voir. C'est comme si tu te lavais à l'intérieur. Je suis sûr que ça vous l'a tous fait déjà. Si vous êtes, prenez conscience de ça, ça vous allège, ça vous fait du bien de faire le ménage. Pourtant, c'est con de passer le balai, mais ça vous fait du bien. C'est une espèce de réverbération comme ça. Ça diminue ta masse, ça diminue l'inertie, ça te nettoie, tu marches mieux. Cool. Dans le même truc, hyper facile, hyper rapide, c'est la douche froide. Alors pour certaines constitutions, c'est très dur. Ceux qui sont déjà froids de base, qui ont besoin de chaud, c'est moyennement à conseiller. L'été, vous pouvez y aller. L'hiver, quand il fait froid, doucement. Mais ceux qui sont un peu un tempérament un peu énervé, là comme ça, qu'on chaud, allez-y. Ça dure 2 secondes. C'est les vacaciones, c'est facile, hein. C'est de l'eau qui coule sur toi, t'as rien à faire. Hein. Et puis ça se décharge, ça reset, c'est un reset énergétique. Et ça enlève l'inertie. Easy. Et la dernière chose, je le garde pour la fin, dans l'avant-dernière chose. Mais le truc qu'il faut absolument que tu intègres, même si tu t'en pioches un autre, mais celui-là, il le faut. Il le faudra, en tous les cas, tôt ou tard. C'est de se lever tôt. En fait, tu sais, il y en a qui te disent « Ouais, se lever tôt, c'est bien, ça motive et tout, nanana. » Moi, je te dis carrément l'inverse. Si tu te lèves pas tôt, à moins que tu aies un emploi qui te fasse travailler la nuit et qui te déstructure complètement, là, il y a une adaptation qui se fait. Mais si tu vis la journée comme tout le monde, et que tu ne te lèves pas tôt, t'arriveras jamais à dissoudre complètement l'inertie. Parce que c'est un coup massif d'inertie que tu te prends sur la tronche en faisant ça. Il faut arriver à se lever de plus en plus tôt. Ouais, je te parle pas de 5h du mat, ce serait bien, mais 8h, 8h30, 9h à tout exploser, et pas plus. Si tu arrives à faire ça, déjà, tu te mets 50% du boulot de fait. Contre la procrastination. Contre la procrastination. Et enfin, dernier point pour conclure et pour stabiliser le tout, et pour t'amener non pas à une diminution de ta masse, mais pour augmenter et régulariser le tout et augmenter sattva, c'est la méditation. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Celle que tu veux. Ça, c'est vraiment le plus qui t'amène encore un pas plus loin. Mais déjà, il faut sortir de la procrastination pour arriver déjà à ce point-là, parce que sinon, tu vas faire « Ouh là là, la méditation, ça me passe là-haut. » C'est normal. C'est mécanique, en fait. On croit qu'on est libre, mais en fait, c'est mécanique. Voilà, pour moi, ça fait 9 points. Pioche-en un que tu veux. Ça te fera beaucoup de bien. Je te souhaite de te sortir, si c'est ton cas, de cette espèce de toile d'araignée qui est la procrastination, qui est le trop de tamas, trop d'inertie, t'es trop lourd à bouger. Ah. J'espère que ça va t'aider. En fait, si tu le fais, ça va t'aider. Ça, j'en suis persuadé. N'hésite pas à témoigner en dessous, comme ça va motiver les autres. Si... Non, t'as la flemme, c'est ça? T'as la flemme de me mettre un commentaire. Eh oui. Des pouces au moins. Le pouce bleu. Et bah, je te souhaite d'être actif, de mettre en forme et en réalisation tes projets, de ne pas vivre que pour eux, mais de les mettre, de les déployer et de faire que ton quotidien te soit plus vivifiant, de faire rentrer plus de vie
dans ce corps-là. Donc bonne année. Et même si tu te foires en route, que tu avais pris des bonnes résolutions, quelles qu'elles soient, que tu les foires en route, c'est pas grave, te flagelle pas. Simplement remets-les à l'ordre du jour. Perds pas du temps à te dire oh là là, j'y arrive jamais à les tenir, nanani, tu enlèves ça, tu gagnes du temps. Et tu te dis simplement, bah je les reprends. Feu. Et tu sais, il y a une inertie dans les mauvaises choses, et il y a aussi une inertie dans les bonnes choses. C'est-à-dire que plus tu vas faire un truc, se lever tôt, douche froide, sortir, manger bien, et plus ça va être facile. Parce que toute la roue de ton quotidien, toute la roue de ton être va s'incliner d'une certaine manière, va gagner en inertie vers cette trajectoire-là. Et ça va être de plus en plus facile. Bye bye.